tropical.com ou .fr, 17h34 à la pendule de Radio Intertropicale. Annie reçoit pour vous cet après-midi Marilyn Plaisance qui présente son livre Un pas vers moi. J'ai envie de parler de féminité. Oula, ok. Alors, j'ai vu que dans le livre, les choses sont bien expliquées, mais enfin bon, on y va. De toute façon, il n'est pas question de présenter tout le livre. Ah non. Puisque c'est quand même 300... 422 pages, je crois. Oui, 410 pages. 407, ouais, c'est 400, avec disons 406 pages. Oui. Donc, vous pensez bien qu'on va pas pouvoir les résumer là. Non. Et puis, il n'en est pas question, sinon vous l'achèterez pas. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça, c'est qu'en réalité, c'est tout un cursus en fin de compte. C'est-à-dire qu'on commence par le début pour pouvoir avoir une progression dans notre conscience. Tout à fait. C'est une évolution. Hein. Oui, c'est une évolution. De perception. On va essayer de parler de féminité quand même. Oui. Le yin, le yang, tout le monde connaît l'expression, tout le monde met ce dessin, ce schéma sur sa voiture, sur son livre, sur tout. Maintenant, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a caché derrière ce yin et ce yang? Peut-être pas tout le monde. Il y en a qui le savent certainement, mais peut-être pas tout le monde. Et puis quand on parle de féminité, quelles caractéristiques peut avoir cette féminité? Si je peux m'exprimer ainsi, rapidement. Annie, oh là là. Ça, c'est moins sûr. Merci d'abord pour cette question qui est juste hyper intéressante que tu poses là. Parce qu'en réalité, c'est toute la structure du monde. Tu es en train de me demander de faire un résumé de toute la structure du monde. Enfin, on va le faire. Ok. Heureusement que j'ai des capacités de synthèse. Alors, nous naissons tous avec un sexe, on va dire une forme. Dans la forme, donc masculin, féminin, homme, femme. Donc ça, c'est le sexe c'est la forme dans la matière. En réalité, nous ne sommes pas qu'un sexe. Alors, c'est là où on a effectivement ce fameux dessin du yin et du yang qui se pose à nous. Pourquoi est-ce qu'il est là en réalité ? Il nous parle tout simplement que chaque individu ou même que chaque forme, chaque vie qui se présente à nous, qui est partout autour de nous, a un équilibre. Et d'ailleurs, la nature n'a pas besoin de nous pour être en équilibre. Elle nous le montre parfaitement. Si tu t'assieds un petit peu dans un coin de nature et que tu commences à regarder la nature, mais vraiment, tu t'aperçois qu'elle est parfaite. Elle est dans un équilibre total et chaque élément interagit avec l'autre de façon harmonieuse. Et ça, c'est juste un enseignement pour nous. On devrait utiliser la nature comme un enseignement en réalité. Et nous, pour l'être humain, on a une partie effectivement très masculine, très yang, et une partie très féminine, très yin. Alors, on a des hommes qui sont très 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 yang, on va avoir beaucoup de machisme, bon d'accord, on va passer les détails. Surtout aux Antilles. Oui, voilà, d'accord, on va rester simple. Mais ça va être très dans la force, dans l'homme, etc. Et ces personnes-là vont quelque part, en fin de compte, vraiment extraire d'elles ce côté féminin qu'ils ont en eux, et inversement proportionnel. Les femmes qui ont un côté très yin, normalement, vont soit le caractériser pleinement, c'est-à-dire qu'on va être ultra féministe, la beauté au bout des ongles, enfin vraiment on est hyper sur le paraître, on est dans le féminin total, mais en réalité c'est que sur le paraître. Donc c'est pas vraiment la féminité, c'est l'énergie féminine de ce que l'on est. Et pareil, les femmes vont pouvoir mettre de côté aussi ce yang, c'est-à-dire elles en veulent pas, elles veulent être dans leur monde, dans leur imaginaire, leur monde intérieur, la beauté, l'harmonie, voilà, c'est ce qu'elles ont envie. Sauf qu'à contrario, ce monde est très yang. Ce qu'on appelle le monde patriarcal, n'est-ce pas ? Une petite parenthèse. Ce monde patriarcal est là depuis quelques centaines d'années, quand même, dans des milliers. Et on est baigné, en fait, dans une énergie yang, mais alors totalement. Ce qui fait que l'énergie féminine, jusqu'à présent, elle n'a pas pu prendre sa place, elle n'a pas été honorée comme elle se devait. Et l'énergie yang, je le rappelle, c'est l'énergie de l'action, l'énergie de la raison,
de la rationalité, du cartésien. Voilà, on est vraiment là. Mais en même temps, une femme peut développer plus son côté yang que son côté yin, et un homme peut développer plus son côté yin que son côté yang. Donc qu'est-ce qu'on doit faire en réalité dans cette vie? C'est retrouver comme la nature un équilibre, c'est-à-dire avoir un équilibre entre notre action à l'extérieur et développer notre monde intérieur. Donc là on est dans le féminin, dans le monde intérieur c'est l'inconscient, hein. Le monde du féminin c'est l'inconscient. Et au-delà de ça, on a un champ électromagnétique. Ça, je ne dirais pas trop parce que c'est surtout dans le hasard, mais on a un champ électromagnétique autour de nous. Et pour les hommes, ce champ tourne dans le sens horaire des aiguilles. Du cadre horaire, oui. Exactement. Et pour la femme, c'est à l'inverse. Dans le sens contraire. Son énergie est à l'inverse. C'est pour ça qu'il y a une attractivité en réalité entre les deux. Voilà. Bon. Si je peux résumer, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ça me convient. Ça me convient. Alors, on va passer à un autre thème, puisque j'ai essayé de parcourir le plus largement possible, poser des questions. Le pardon. Quelle importance lui attribuer? Alors, le pardon, c'est une étape en réalité dans notre vie. C'est normalement quelque chose par lequel on est censé passer pour pouvoir aller mieux. C'est-à-dire que on peut maintenir des années et des années la rancune, la colère, l'amertume, et puis en réalité se détruire totalement. Parce que ce qu'on va détruire, c'est notre corps. Parce qu'à force de lui faire vivre toujours les mêmes émotions, la même neurochimie, de la colère, de la violence, de la rancœur, etc., le corps il s'épuise en réalité. Parce qu'il est en lutte, hein, on est en lutte contre lui et on n'est pas tout à fait axé avec lui en fait. On n'est pas en équilibre avec ce corps non plus, hein, d'accord ? Et ici, dans ce qu'on va produire, comment dire ? C'est le moment où on va se dire bon là est-ce que je continue d'être en colère, est-ce que je continue de me faire du mal, est-ce que je vais attendre la maladie parce que je vais me créer une maladie, hein, ça c'est sûr et certain, d'être dans des états énergétiques pareils, ou bien qu'est-ce que je fais avec ce pardon, qu'est-ce que je fais avec ces gens autour de moi dont je crois qu'ils m'ont fait du mal. Et c'est là où la lecture du livre, en tout cas ce que j'ai écrit dans ce livre, me semble important, c'est d'aller comprendre en réalité que tout notre environnement n'est toujours que le reflet de nos blessures intérieures profondes passées. Et le pardon, il arrive dans notre vie déjà quand on en a envie. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde n'a pas envie de pardonner. Il y en a qui vous disent je ne pardonnerai jamais. Écoutez, moi je dis que chacun est libre en réalité de vivre ce qu'il a envie de vivre à partir du moment où ça ne vient pas interférer sur les autres, sur l'équilibre des autres. Parce que quand on a une énergie, quand on est dans cette énergie-là, quand on s'y met, parce qu'on le fabrique, on s'y met, eh bien autour de nous, c'est ce qu'on véhicule. C'est ce qu'on traduit, c'est ce qu'on lance comme message à tous les gens qui sont autour de nous. Et c'est comme ça qu'on s'attire aussi des gens qui sont plus ou moins énervés. C'est-à-dire comme dans ton champ électrique, il y a la colère, le ressentiment, la rancune, eh bien, tu vas t'attirer en fin de compte des situations où il va y avoir ça. Ça va se révéler en réalité à toi. Voilà, donc le pardon c'est tout un système, hein. C'est vraiment, je l'explique quand même dans le livre pas mal. Je donne des pistes, c'est juste pour que les gens comprennent qu'ils peuvent trouver vraiment une richesse extraordinaire dans ce livre. Merci. Alors, à plusieurs endroits, j'ai trouvé le lâcher prise. Chose difficile pour tout un chacun, pour le commun des mortels. Oh là là. Quelles astuces vous avez, Marilyn Plaisance, à proposer aux gens rapidement là? Ils vont trouver le reste dans le livre, mais là, quelques petites astuces que l'on peut donner rapidement à quelqu'un pour parvenir à ce lâcher prise qui est si important pour que notre vie puisse être harmonieuse. Alors, le lâcher prise, c'est un peu comme la spiritualité. On en a fait des concepts.
Mais on en a besoin de ces concepts parce qu'on a besoin de tout ça pour comprendre en réalité c'est quoi ce chemin du lâcher-prise, c'est quoi en réalité de lâcher prise et comment est-ce qu'on peut y arriver en fin de compte. Et en même temps, c'est vraiment un apprentissage en réalité. Ça se fait pas en un clin d'œil. Je dirais même presque c'est une pratique de chaque jour, même quand tu es réveillé, même quand tu es éveillé, même quand tu pratiques la gratitude, quand tu remercies tout ce que tu as autour de toi, tous les gens que tu rencontres, quand tu donnes de l'amour à la nature, quand elle te le rend bien, quand tu essayes de partager ce bonheur qui est à l'intérieur de toi et tu le reçois en même temps, eh bien, on va dire que le lâcher prise, quelque part, ça serait le moment présent, en réalité. Mais ce moment présent, pour l'instant, dans ce premier livre, c'est plus le moment présent du concept. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le moment présent, comment il se présente, effectivement, comment est-ce qu'on peut l'accueillir et comment est-ce qu'on peut se mettre dedans. Et c'est là qu'intervient le lâcher prise, quelque part. Mais attention aux illusions, parce que ce lâcher prise, c'est vraiment l'affaire de tout un cheminement intérieur. Ça se fait pas comme ça. C'est pas parce que tu pratiques le lâcher prise régulièrement avec des techniques que tu vas pouvoir totalement vivre ce lâcher prise, parce que ça parle d'autre chose en réalité, de bien plus profond. Il y a la déprogrammation et la reprogrammation, entre autres. Oui, aussi, ça c'est sûr. Ça c'est le tout premier point en réalité. Alors, puisque Marilyn a évoqué le bonheur, j'ai envie de lire la page 256 de partager avec les auditeurs. Oh super. Qui parle de don d'amour. Et Marilyn commence ainsi. Pour mieux comprendre le don d'amour, voici une petite histoire racontée par une femme à qui on a demandé si son mari la rendait heureuse. Lors d'un séminaire consacré au couple à l'université de Fresno en Californie, un des conférenciers a demandé à une femme dans l'assistance: votre mari vous rend-il heureuse? Vous rend-il vraiment heureuse? À ce moment, le mari a relevé la tête, totalement sûr de lui. Il savait que son épouse répondrait par l'affirmative, car elle ne s'était jamais plainte pendant le mariage. Chaque mot a son importance. Cependant, sa femme a répondu par un non tonitruant et un non bien catégorique. Non, mon mari ne me rend pas heureuse. Son mari était complètement déconcerté. Mais elle a continué. Mon mari ne m'a jamais rendue heureuse. Et il ne me rend pas heureuse. Je suis heureuse. Le fait d'être heureuse ou pas ne dépend pas de lui, mais de moi. Mon bonheur ne dépend que d'une seule personne, moi. C'est moi qui décide que je suis heureuse dans chaque situation et à chaque moment de ma vie, car si mon bonheur dépendait de quelqu'un, de quelque chose ou d'une circonstance sur la face de la terre, j'aurais de graves problèmes. Et elle poursuit. Tout ce qui existe dans cette vie change en permanence. L'être humain, la richesse, mon corps, le climat, ma volonté, les plaisirs, les amis, ma santé physique et mentale. Enfin, la liste est interminable. Je dois décider d'être heureuse indépendamment de tout le reste. Que ma maison soit vide ou pleine, je suis heureuse. Que je sorte accompagnée ou seule, je suis heureuse. Que je gagne un bon salaire ou non, je suis heureuse. Je suis aujourd'hui mariée, mais j'étais déjà heureuse célibataire. Je suis heureuse par moi-même. J'appelle des expériences. Les autres choses, personnes, moments, situations, elles peuvent ou non m'apporter des moments de joie ou de tristesse. Quand une personne que j'aime meurt, je suis une personne heureuse qui vit un moment inévitable de tristesse. J'apprends grâce aux expériences passagères et je vis celles qui sont éternelles, comme aimer, pardonner, comprendre, aider, accepter, consoler. Je ne vais pas lire la suite, vous allez le lire dans le livre de Marilyn Plaisance, Un pas vers moi. Marilyn? Oui. Je te remercie d'avoir choisi cette page tout particulièrement. C'est une annexe. C'est une annexe qui est à la fin de tous mes chapitres. Il y a 2 annexes. Ces annexes, elles servent en réalité elles sont rédigées en fonction de la thématique, évidemment, du chapitre, on est d'accord. Et elles servent à mieux se connaître, à s'arrêter dans sa lecture, à prendre un temps avec soi et à se poser les bonnes questions.
et à laisser entrer aussi dans son cerveau d'autres visions de la vie, d'autres mouvements, d'autres façons de penser ou de se relier. Et c'est vrai que ici, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on montre en réalité que le bonheur, on va le chercher à l'intérieur de soi. Et il n'y a que là qu'on puisse le trouver. Et quand des personnes viennent me voir en séance thérapeutique, je répète ça constamment. Constamment, c'est ce qui est le plus fondamental. Alors évidemment, ça s'apprend, d'accord ? Parce que forcément, il faut déconstruire. Il faut déconstruire les programmes. Et il n'y a pas d'autre solution. Tu peux prier, tu peux faire des mantras, faire des pensées positives à tout va, tu peux utiliser toutes les techniques que tu veux des concepts de la spiritualité. Tant que tu ne viendras pas déprogrammer ce qui ne va pas, ce qui te fait souffrir, eh bien ça restera. Tout simplement. Et c'est là où, on va pouvoir faire cet équilibre en réalité entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand chacun et tout un chacun pourra faire cela, il mettra en équilibre son système entre le yin et le yang. Et c'est très très important pour cette humanité qui est complètement désaxée. On vit dans la peur déjà depuis quelques années, on est complètement en dehors de nous dans un système de survie. Donc là, l'inconscient a totalement pris le dessus. Ça fait 3 ans, c'est l'inconscient qui gère. Et pour tout le monde. Donc même pour ceux qui, comme moi, avons une autre vision de la vie, on essaye quand même d'enrichir notre monde intérieur justement pour pas se laisser prendre au piège par tout ce mouvement chaotique, désordonné, négatif, étranglant. Enfin, voilà. Et ça sert vraiment à ça, à venir faire une introspection sur soi. Ça sert à aller chercher ce bonheur à l'intérieur de nous. Très bien. Marilyn, il nous reste à peine 10 minutes pour arriver au terme de notre émission. Et j'aimerais, bien qu'elle a déjà beaucoup parlé, Marilyn, mais j'aimerais pouvoir lui laisser ces 10 dernières minutes de façon à ce qu'elle dise un petit peu comment elle conçoit les choses de telle sorte à amener l'auditeur à venir découvrir ce moi intérieur à travers ce livre Un pas vers moi que j'ai trouvé extraordinaire, même si je n'ai pas encore tout lu, que je vais encore le redécouvrir, le relire encore parce que je pense qu'il y a des choses à voir et qu'il y a un auditeur qui nous appelle. Donc je vais juste prendre l'auditeur et puis on va y aller. Bonsoir. Bonsoir, ma belle et douce Annie. Bienvenue sur les ondes de Radio Intertropicale. Bruno, comme toujours, fidèle auditeur. Je connais. Marilyn m'a dit, je crois que je connais. Oui, effectivement, je l'ai reconnu également. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir, Bruno. Vous allez bien toutes les deux? Je vous laisse ensemble, c'est que je vous laisse discuter. Oui, simplement vous remercier toutes les deux. On a beaucoup appris sur notre inconscient, notre ego, petit ego. Mais là, tu as lu, Annie, la page 222 d'un livre qui en comporte 256, Bruno. Oui, alors 406 pages. Tu as parlé du don d'amour, tu as lu le don d'amour. Je voulais demander à Marilyn, tout en la félicitant pour son ouvrage. Merci, sympa. Un pas vers moi. Et vous l'avez fait, ce pas. Vous avez quitté le gros monde pour venir à moi déjà à Fort-de-France, mais aussi vers toutes les auditrices et auditeurs d'Intertropicale cet après-midi. Donc merci Marilyn et Annie d'avoir évoqué effectivement tous ces facteurs qui sont liés à nos conditionnements, la famille, l'école, les amis, donc les relations, la religion qui est très importante ici, également les médias. Aussi, il ne faut pas oublier, qui nous conditionne, la télé. C'est vrai. On dit que ça abrutit, avec le gros défaut de ne pas pouvoir interagir. À la télé, c'est vrai qu'on ingurgite les images et les commentaires sans pouvoir nous apporter du nôtre. Les réseaux sociaux qui sont devenus particulièrement importants, qui influent les jeunes, même qui lancent des modes. On a même créé de nouveaux métiers, influenceurs. Je voulais te demander, Marilyn, comment fonctionne notre inconscient, ce fameux disque dur dont tu as parlé, où est stocké tout ce qui nous est arrivé. Principalement, tu nous as expliqué entre 0 et 7 ans,
où apparemment tout se joue. Tout ce qu'on va décider après est lié à cette période. Une grande majorité, oui. Donc, grande majorité. Marilyn, donc si tu peux nous dire comment fonctionne donc notre inconscient, ce disque dur. Est-ce que les souvenirs se remplacent les uns après les autres ou est-ce qu'ils s'accumulent? Est-ce qu'ils s'empilent Voilà. Alors, oui, effectivement, c'est une très bonne question, Bruno. Merci de la poser. Merci, Marilyn. En réalité, tous les souvenirs s'accumulent. Donc ça, on a vraiment une bibliothèque intérieure qui est richissime. Mais quand je dis richissime, c'est richissime. Hein. C'est-à-dire que là, évidemment, je parle de l'inconscient sous une forme qui est, on va dire, plutôt, embêtante, dans le sens où elle héberge nos programmes. Mais c'est aussi là qu'on va trouver ce réservoir de ressources incommensurables. C'est-à-dire qu'on a dans cet inconscient la totalité de nos expériences de vie. Et donc, avec tout ce qu'on a pu dépasser au travers des situations de notre vie, c'est-à-dire toutes nos qualités, nos ressources, nos compétences, nos valeurs, vraiment c'est inimaginable l'inconscience qui détient comme information. Et c'est là où c'est super intéressant d'aller à la rencontre de son inconscient. Autant pour aller effectivement lui dire allez, ok, maintenant cette émotion là on va aller la nettoyer, on va aller un petit peu hop l'épousseter, on va faire la poussière là-dedans dans la cave intérieure et on va surtout mettre en lumière justement toutes ces beautés qui sont à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des êtres juste extraordinaires et ça il faut vraiment qu'on le sache, que tout le monde le sache, parce que effectivement on a ces manques de confiance, mais ce manque de confiance il n'est dû qu'uniquement qu'à nos pensées face à toutes ces situations de potentialité, on va dire, d'agression de notre environnement. Donc voilà, c'était important de dire aussi que sur l'inconscient, il y a quand même tout le reste. Hein. C'est énorme. Désormais, ma chère Annie, faisons attention à ce qu'on regarde, à ce dont on est témoin. Parce que ça s'enregistre et ça ne s'efface pas comme ça. Hein. Oui. Je l'explique dans le livre. Je parle du cerveau. Justement, de sa construction et de comment, en fait, on enregistre les choses. C'est un livre particulièrement complet. Hein. Alors là, je vais m'empresser, non pas de l'emprunter auprès de Perle, à qui Annie l'a confié. Non, je l'ai encore. Je vais vraiment l'acheter. Ouais. Oui, déjà pour 2 raisons. C'est que tu l'as très bien vendu cet après-midi, encore une fois, Marilyn. Je te félicite. Je te remercie. Ça m'a vraiment donné envie de le lire et de l'acheter surtout. Et puis, il y a un très bon rapport, moi, je trouve, page-prix. Parce que 406 pages, mes amis, on a de quoi lire, hein, ça... Oui. Ah oui, voilà. Ça, et il est facile à lire. Alors, merci infiniment. L'écriture est très, très fluide. L'écriture est très fluide. De mon point de vue. Marilyn nous l'a dit en début d'émission, elle a évité les termes un peu trop techniques. Donc c'est vraiment un livre qui est accessible à tous et qui nous fera progresser dans nos vies. Oui. On va comprendre beaucoup de choses qu'on fait actuellement, ça c'est sûr. J'espère, Bruno, parce que tu sais, comme je disais tout à l'heure, au travers de notre monde intérieur, on vit avec les autres. On est tous en lien les uns avec les autres. Et quand il y en a un qui va pas bien, les autres non plus ne vont pas bien dans cette humanité. Et oui, effectivement. Des fois, quand il y a un élément perturbateur, c'est tout le quartier qui en est affecté. On a un facteur un peu jugeant parce que une personne qui se comporte mal, en réalité, elle se comporte pas vraiment mal. C'est-à-dire qu'elle ne fait que répondre en fait à ces programmes dont elle ne s'en sort pas en réalité. Elle est dans la souffrance. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ce sont des gens en souffrance. Nous sommes tous en souffrance, hein, Bruno. Il faut le savoir. Oui, faut le savoir. À des niveaux modérés, mais... Tout à fait. Et cette période un peu bénie, hein, c'est vrai qu'elle est peut-être la meilleure pour beaucoup, peut-être la pire aussi pour d'autres. Il faut savoir que quand on a entre 0 et 7 ans, on est conscient de rien quand même. Je sais pas, par exemple, imaginez un adulte, on sait même plus si il nous fait une petite caresse ou si c'est juste un petit bonjour. On connaît pas la limite. Les enfants qui ne sortent pas aussi, il faut le savoir. Oui. Qui n'ont pas d'amis, à qui on interdit de fréquenter même leurs voisins. Donc, c'est une réalité, cas, oui. C'est vrai. Il y a beaucoup à dire, hein. Oui, oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Alors c'est vrai que dans ce livre, Un pas vers moi,
comment dire, moi, vraiment, ce qui est derrière, ce qui m'anime, c'est le cœur. C'est d'être en vie tous ensemble, en réalité. C'est de pouvoir fournir à chacun des outils, des compréhensions nouvelles, des directions. Et également, j'ai, à la fin du livre, je ne sais pas si tu as vu, Annie, la bibliographie, elle est quand même juste énorme. Et cette bibliographie, elle va correspondre en réalité à pratiquement tous les chapitres. C'est-à-dire que moi, je vais faire une synthèse. En réalité, je vais être un peu comme une ouvreuse de conscience, et je vais amener en fin de compte une conscience sur certaines choses, sur certaines idées, sur des philosophies, des concepts, etc. Mais derrière ça, si quelqu'un est intéressé, par exemple, sur un sujet en particulier, le moment présent, etc., eh bien, à la fin, dans la bibliographie, il y a des livres qui ne parlent que de ça. Donc, ça veut dire que chacun peut se dire, ah bah tiens, mince, en fin de compte, effectivement, le pardon, il faudrait peut-être que... Non, c'est quelque chose qui... Oh là, c'est vrai, je suis toujours en souffrance, il faudrait peut-être que je me mette à pardonner. Bon, Marilyn a donné un petit éventail, ça m'intéresserait bien d'approfondir. Ok, je vais aller chercher un livre qui parle en détail de ça. Et où là, les informations vont être encore plus nombreuses. Donc c'est le but de ce livre. Hein. Tu as cité tes sources. Oui. Parce que tu nous fais partager tes connaissances et tes découvertes, oui, qui sont très précieuses. En citant tes sources, tu t'es rendu encore plus crédible. Ah oui. Oui, il va faire des fois. Oui, il y a beaucoup d'ouvrages, si tu veux, où non seulement, ils recopient des fois des passages entiers d'autres ouvrages, et ils ne citent pas malheureusement leurs sources, et c'est bien dommage. Ah, moi je cite tous ceux qui sont acteurs, tous ceux qui ont fourni une énergie, quelle qu'elle soit, que j'ai utilisée, je cite leurs noms, je cite les ouvrages, même dans les annexes, hein, je dis de quel livre ça vient, je cite absolument tout parce que... Oh, c'est merveilleux. Ben oui, c'est normal, je suis pas toute seule, là. C'est pas moi, là, le petit égo, là, qui est construit tout ça toute seule. Non, mais ça deviendrait complètement égotique. Donc, non, c'est un ensemble. C'est parce qu'on est nombreux, c'est parce qu'on est plusieurs, c'est parce qu'on est un collectif qu'on est encore plus puissant. Et c'est ça qu'on valorise aussi. Cette excellence que tu cultives, Marilyn, je la retrouve aussi chez Annie et Marilyn. Merci pour tout. Là, vous élevez nos consciences. Bruno. Ah oui, merci, on progresse intellectuellement, mon Dieu. Merci, Bruno. Ah oui, quel bienfait moral. Merci. Alors, merci à toutes les deux. Je vous encourage. 3 Marilyn pour tes ouvrages. Merci, Bruno. Et 3 Annie pour tes émissions. Merci. Nous allons retrouver Marilyn très prochainement pour son second ouvrage qui est déjà elle le mérite. Nos mains. Oui, elle le mérite amplement. Mais ça n'a rien à voir avec le premier. Hein. Non, c'est rien. Mais je le trouve aussi très intéressant. Donc, que je dirais pour conclure aux auditeurs, c'est Marilyn qui ne sait pas Marilyn qui conclut, c'est moi, qui vont trouver la jalousie dans la fratrie. Il va y avoir la colère, la guérison, les pensées miroirs. Il va y avoir vraiment beaucoup de sujets. Vous avez entendu 407 pages à votre disposition et vraiment Marilyn essaye de balayer tous les éléments que l'on peut avoir. Là, on a parlé de l'ego, on a parlé de l'école, il y a le deuil, il y a le cerveau, il y a la spiritualité naturelle, c'est ça, naturelle, c'est bien ça. Il y a les croyances, il y a le féminisme, l'idéalisation du féminin, il y a la communication, il y a plein. L'appartenir à un groupe, c'est pas rien. D'accord, oui. C'est pas rien, l'appartenance à un groupe. Vraiment des sujets qui sont super intéressants et qui vont vous aider tout un chacun dans sa construction, dans sa déconstruction et reconstruction, reprogrammation de tout ce que nous avons de nos croyances limitantes qui souvent nous empêchent d'aller plus loin et de croire en nous, de croire en nos capacités, en cette force intérieure que nous avons dès le départ, mais qui est tapie dans l'ombre par tout ce qu'on nous a mis dessus. Oui. Effectivement, Marilyn disait, tu es nul, tu es incapable, etc. Mon Dieu, et ça, on sait que on le tient de nos parents, on le tient de l'école et des fois de notre environnement. Si on met là, il peut faire, il dit bon, il est incapable ici. Non, il faut toujours valoriser et nous, parents, nous devons faire attention à ce que nous disons à nos enfants et de nos enfants. Quand on parle de nos enfants, aussi. Quand on dit les mots, on envoie tout ça dans d'accord? Et après, ça revient
Et après, on est étonné des résultats. Eh ben, c'est nous-mêmes qui l'avons prédit. En tout cas, je vous conseille toutes et tous à vous procurer ce livre, Un pas vers moi. Un second livre de chevet, vous en avez déjà un premier. Peu importe celui que vous avez, pour certains c'est la Bible, pour d'autres c'est un autre livre. Ça peut être un second livre de chevet, Un pas vers moi, de Marilyn Plaisance, que l'on trouve partout, Marilyn, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Alors, écoute, on va dire que toutes les librairies, même indépendantes de Martinique, les petites librairies, etc., on peut aller chez le libraire et commander le livre. Le libraire va commander, il y aura un petit délai d'attente. Tout à fait. Mais s'il est tout à fait possible de le commander dans toutes les librairies de Martinique. Voilà. Donc, Marilyn, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci pour cette clarté dans la présentation.